Première étape, check. Je vais arriver au pic de Tarbessou. C'est joli. Salut. Bon du coup j'ai pas fait de petit topo de ma balade. En gros le but de ma rando c'était de faire le pic de Tarbessou. Donc ça c'est fait. Et de dormir aux étangs de Rabassol, plus précisément à l'étang bleu je pense. Donc voilà. C'est en train de se courir partout là. Et oh non. Bon en soi ça me dérange pas, l'orage j'aime bien hein. Mais j'aimerais bien que ça tombe après que j'ai monté la tente quand même. Ce serait cool je pense. Bon bah ça y est. Je suis arrivé à mon spot de bivouac. Alors au début je pensais que j'allais galérer parce que aux deux lacs d'en haut, le lac bleu et le lac noir, les spots c'était déjà pris, je commençais à désespérer, je me suis dit ouais, je vais aller aux étangs de Rabassol, il y a trop de monde et tout. En fait, sur la route, j'ai trouvé un spot incroyable, mais vraiment incroyable. Et donc du coup j'ai aussitôt monté la tente, parce que l'orage gronde, hein. Eh oui oui. Et donc là je vais être trop bien, je vais vite tout mettre à l'abri et on va faire un petit tour de drone. Du coup ce bivouac c'était aussi l'occasion pour moi de tester ma nouvelle tente, la Lanshan 1 Pro. Je voulais une tente une personne qui soit légère et qui se monte avec un bâton pour gagner encore en poids. Donc celle-là je crois qu'elle fait à peu près 800 grammes. Et donc ce soir j'ai passé ma première nuit dedans. Pour l'instant le montage c'est un peu hasardeux parce que c'est que la deuxième fois que je la monte. Et par contre au niveau de la qualité de marche, de l'avoir dans le sac et tout, c'est trop agréable d'avoir un truc léger, de marcher léger. Donc après on va voir. J'ai déjà monté dans un jardin là pour l'étanchéifier parce qu'il fallait le faire. Je suis pas convaincu de l'efficacité de ce que j'ai fait. Mais ça c'est pareil, s'il pleut on le verra. Au pire ce sera une tente d'été. Parce que c'est une monoparoi, j'ai oublié de le préciser. Ce sera une tente d'été. Et puis ça fera l'affaire quoi. Pour le confort de marcher léger et de pas s'abîmer le dos, de profiter de la marche quoi. Je pense que ça peut valoir le coup. Bon bah il pleut, du coup on se réfugie dans la tente, un petit peu de bœuf séché, c'est parfait. Bon, enfin j'ai quasiment fini déjà. Je suis assez content de moi parce que même sous la pluie et avec du bois mouillé, j'ai réussi à allumer un feu et ça fait plaisir de ouf. Et donc du coup là c'est l'heure du repas. Et donc ce soir qu'est-ce qu'on mange? C'est la petite fondue aux 4 fromages. Et oui. Ça fait plaisir ça aussi.
Bon, par contre, il va vraiment falloir qu'on m'explique comment c'est possible. Là, on voit bien sur l'eau, il pleut. Alors que le ciel, il est bleu, il est beau. Il n'y a pas de nuages. Enfin, pas trop, quoi. Moi, je voudrais profiter de ce bivouac pour faire un peu de prévention. Je voulais raconter une anecdote que j'ai vécue la dernière fois quand je suis allé en bivouac. C'était à l'étang d'Api. J'avais prévu d'essayer cette tente et finalement il y avait un peu de neige, donc je me suis rabattu sur la cabane qui est à côté. Arrivé 19h-20h, il y a 2 personnes qui arrivent, dont une complètement épuisée. Cette personne, elle avait des tremblements, elle n'arrivait pas à se réchauffer, elle avait mal au ventre, mal à la tête, enfin bref, plein de choses vraiment pas cool. Et je savais que moi, cette nuit-là, il allait faire -5, peut-être -10 même. Et eux avaient prévu de dormir en tente. Le matériel qu'ils avaient, c'était du matériel de camping, les tentes premier prix Decathlon, etc., etc. Ils étaient tous les deux chargés entre 20 et 25 kilos, plus leur tente dans les mains. Donc ça fait vraiment pas mal et c'est limite inconscient. En plus de ça, ces 2 personnes avaient fait Ramadan toute la journée. Donc du coup, rien bu, rien mangé, encore une erreur. Et ces personnes-là n'avaient pas non plus les connaissances de la montagne. Et c'est là où je voudrais en venir, c'est de faire très attention quand vous partez en montagne. Beaucoup considèrent la montagne comme une promenade, une balade, quelque chose de facile. Oui, même les randonnées les plus faciles peuvent être dangereuses. Ce jour-là, j'ai dû appeler le PGHM, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne, pour venir les récupérer en hélicoptère en pleine nuit. Ça a été une expérience folle, mais le PGHM a mis la fumée dans la gueule. Oh. Le PGHM a aussi mis sa vie en danger. Et donc, je voudrais faire un peu de sensibilisation par rapport à ça. Vraiment, quand vous partez avec le matériel adéquat. Renseignez-vous, prenez la météo, prenez la topographie du terrain, une carte avec vous, c'est très important. Et surtout, renseignez-vous et ayez le matériel, c'est vraiment ça. J'en vois beaucoup, même l'été, qui font des randonnées en claquettes, des randonnées en jean. Non, ça c'est non, faut pas le faire, c'est pas bien. Et voilà, ne considérez pas la montagne et les randonnées comme de simples promenades. Parce que la montagne, elle gagne toujours. Et elle gagnera toujours. Il faut rester humble face à la montagne et ne pas se mettre en danger. Voilà, je voulais parler un peu de cette anecdote-là.